compétence majeure, c'est la formation en direction des publics les plus éloignés de l'emploi, les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi, les moins qualifiés, mais aussi les jeunes les moins qualifiés. Ça, c'est la compétence légale. Alors là, vous connaissez, vous êtes engagé dans ce type d'action, vous connaissez nos politiques qui visent à encourager ce type de formation, notamment les politiques régionales Nouvelle Chance, toutes les politiques Nouvelle Chance qui se déclinent, une nouvelle chance par l'alternance, une nouvelle chance d'accompagnement au sein des missions locales, l'expérimentation Nouvelle Chance par l'orientation que nous menons dans les Pyrénées-Atlantiques actuellement. Ce sont les chantiers formation qualification Nouvelle Chance, que là aussi vous connaissez bien, qui connaissent un très grand succès, que nous avons inventé ici en Aquitaine, qui sont désormais portés et financés par l'ensemble des conseils généraux. Les 5 départements sont en cofinancement avec la région. Là aussi, je sais qu'un certain nombre d'acteurs de la formation sont porteurs de ce type de dispositif. À côté de ça, nous avons également un engagement très fort, une action volontariste pour accompagner les entreprises qui subissent des mutations économiques, et notamment par des actions de formation pour les salariés, on va dire, les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus âgés, les moins qualifiés. Lorsqu'une entreprise doit diversifier ses activités pour lutter au mieux contre le chômage, il est nécessaire d'accompagner aussi le changement de compétences des salariés qui sont dans ces entreprises. Et nous travaillons également, ça c'est une volonté très forte de la ROC, vraiment l'accompagnement du tissu économique. Et l'autre jour, nous étions avec le président de la ROC, nous avons rencontré toutes les entreprises industrielles au Béarn. Elles nous ont toutes dit qu'elles peinaient à recruter, parce que paradoxalement, nous sommes dans une région, dans un pays où il y a des gens au chômage et où il y a des emplois à pourvoir. Notamment dans l'aéronautique. Oui, dans l'aéronautique, mais de manière générale dans l'industrie. Il s'agit de l'industrie aéronautique, l'industrie agroalimentaire. J'évoquais les Pyrénées-Atlantiques la semaine dernière, l'usine Lint qui va donc avoir une nouvelle chaîne pour produire les tablettes de chocolat, pour l'extension des tablettes de chocolat, produit plus d'1 million de tablettes de chocolat par jour. Toutes les tablettes de chocolat Lint en Europe et ailleurs sont faites à Rouen-Sainte-Marie. Donc 50 emplois vont être créés sur un bassin d'emploi qui est très vieillissant. Donc là aussi, cela se posait la question du recrutement, la question d'amener des gens qualifiés sur ces emplois industriels. Donc ça, c'est une vraie question qui va nous préoccuper, et je vais dire, et on est complètement dans le sujet, c'est-à-dire que l'enjeu de la formation, c'est vraiment d'être le plus réactif possible et de coller, on va dire, aux actualités du territoire. Et lorsqu'il y a des opportunités comme ça qui se présentent, ce n'est pas tous les jours qu'il y a une entreprise qui va créer 50 emplois. Il nous faut être présents et il nous faut travailler avec les partenaires, avec Pôle emploi, pour aller récupérer des demandeurs d'emploi qui ne vivent pas forcément sur ce bassin-là. C'est tout l'enjeu aussi, c'est encourager les mobilités aussi. Et donc c'est travailler le projet de formation et d'accès à l'emploi dans sa globalité. C'est-à-dire qu'un territoire, lorsqu'il a besoin de faire venir de la population pour y travailler, il doit aussi s'attacher à y développer et à vanter, à valoriser l'ensemble du cadre de vie de l'environnement. On voit bien que la question de formation, c'est de plus en plus aussi la question d'un projet du territoire. Parler d'efficacité aujourd'hui, c'est également savoir travailler, comme vient de le dire Catherine Bessy, avec l'ensemble des partenaires incontournables, que constituent bien sûr les partenaires sociaux, les branches et les OPCA. Donc un sujet, bien sûr, pour nous, qui est au cœur de nos préoccupations. Ça ne sert à rien de faire de la formation s'il n'y a pas de l'efficacité derrière. On travaille sur un retour, sur l'évaluation, et sur une des dernières enquêtes réalisées, au bout de 6 mois, 70% des personnes formées avaient trouvé un emploi. L'objectif, c'est de faire toujours mieux, bien sûr, mais on se dit qu'avec un taux de retour à l'emploi comme celui-là, on a déjà en partie gagné notre pari de l'efficacité de la formation. 90,9% des entreprises qui sont des PME, des petites entreprises, et comme la pyramide est pointue, autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont très peu d'effectifs, ce qui veut dire qu'il y a au fond des problématiques de formation qui ne concernent finalement que peu d'entreprises, beaucoup de salariés, puisque les grandes entreprises, enfin les PME représentent, enfin les plus de 250 représentent
50% à peu près des effectifs salariés, mais enfin les 50 autres pourcents sont plutôt dans des thématiques de complémentarité professionnelle, hein, ce qui veut dire peu spécialisé, et que par voie de conséquence, la formation ne s'inscrit pas dans la tête du chef d'entreprise de la même façon qu'elle s'inscrit dans celle de la grande entreprise, qui est, contrairement, je pense, à ce que j'ai entendu, a une vision, non pas court-termiste, mais long terme. Elle a une vision à l'intérieur de la grande entreprise, elle a des plans, elle est économiste, elle réfléchit à ces choses, à ces métiers, à ces orientations, elle investit dans des filiales, par voie de conséquence, elle sait ce que sont peu ou prou ces nouveaux métiers, et finalement, elle gère plutôt pas mal sa préoccupation. Il n'y a pas de mesure d'efficacité, on va dire, qui serait globale. Elle est globale que par la somme, c'est peut-être pas une somme d'ailleurs, mais je ne sais pas, en tout cas par la prise en compte des résultats individu par individu. En fait, plus les formations sont individualisées, plus elles mixent les publics, plus les objectifs n'ont de sens que pour chaque individu. Le processus de construction des objectifs par individu, c'est un processus, on va dire, de spécification d'objectifs qui sont un peu généraux jusqu'à des objectifs précis pour un stagiaire donné. Donc, on va dire que dans un premier temps, à partir des entreprises, des besoins des entreprises, à partir des besoins du public potentiel, des attentes des prescripteurs, le financeur ou les financeurs vont construire soit une commande, si on est dans le cadre de marché, soit contractualisé avec un opérateur dans le cadre de dispositifs subventionnés. En tout cas, des objectifs vont être assignés à l'action de formation. Donc là, on est à un niveau d'objectif assez généraux. Et puis ensuite, l'organisme de formation, lui, va les traduire en objectifs plus opérationnels. Et surtout, avec chaque stagiaire, il va chercher à spécifier les objectifs du bout de parcours dont il a la charge. Alors, si le stagiaire est dans un dispositif qui prend en charge un parcours de A à Z, les objectifs ils vont être construits sur l'ensemble de ce parcours. S'il s'agit d'une commande ou d'un contrat qui porte sur une phase de préqualification, ça va être les objectifs de la phase de préqualification, si c'est un contrat en alternance, etc. Ou si c'est un salarié dans une entreprise, ça va dépendre de ça. Donc l'idée c'est que les objectifs se spécifient comme ça de plus en plus. Et on a au fil du travail fait apparaître quelques précisions. Quelqu'un a ajouté qu'il y avait à côté des financeurs des certificateurs, des habilitateurs, voilà, toutes les parties prenantes au fond, qui vont autour de l'organisme de formation faire peser sur lui des attentes, des contraintes, des objectifs, et qui vont l'amener à définir ses objectifs opérationnels et ensuite, pour chaque stagiaire, à les discuter. Donc, la mesure de l'efficacité ne pourra se faire que par rapport à ces objectifs spécifiés pour chaque stagiaire. La question également de quel indicateur on pouvait poser pour mesurer ce bénéfice. Alors, on est tombé d'accord sur un bénéfice en termes d'épanouissement de l'individu qui va, à travers la formation, développer ses ressources pour s'adapter à son environnement, au changement de son environnement. L'individu qui va retrouver de la confiance en soi, de la capacité à agir, et qui va avoir un bénéfice en termes de bien-être. Mais voilà, on a quand même posé quelques indicateurs sur en fait, ce bénéfice au niveau de l'individu. Alors, beaucoup d'indicateurs nous ont fait tomber sur le retour à l'emploi, ou alors la radiation de Pôle emploi, qui est indicateur, bon, certes, qu'on connaît bien dans les formations, mais on n'avait pas forcément envie que ce soit que ça. Donc on a posé d'autres choses et on a fait le constat que les aspects positifs étaient sans doute plus difficiles à mesurer que les aspects négatifs du non-accès à la formation.
mon accès à la formation, on sait que c'est la dépréciation des compétences, de l'inadaptation aux évolutions technologiques, que c'est la perte d'emploi, les difficultés à s'insérer. Ça, on le sait, on le mesure. Mais pour le reste, on a quand même dit qu'on pouvait mesurer, même s'il n'y avait pas d'accès à l'emploi direct ou de validation du diplôme, une capacité de l'individu à agir, à se prendre en charge, à prendre des décisions, à accepter des propositions et à accepter de s'engager sur des actions qu'il ne faisait pas avant.